Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Donc le thème, c'est la persévérance dans la prière. C'est un des aspects de la prière. Tout le monde a déjà prié au moins une fois dans sa vie. Encore faut-il savoir ce qu'est prier. Est-ce que prier, c'est réciter des prières ? Selon la Bible, ce n'est pas cela prier. Prier, c'est parler à Dieu. Communiquer avec lui. Mais vous avez des personnes qui vont faire ce qu'on appelle des prières superstitieuses, comme si la prière en elle-même avait un pouvoir. Or, le pouvoir, il ne vient pas de la prière par elle-même, il vient de celui qui entend la prière. Quelquefois, nous avons peut-être pu faire des expériences, on a prié et Dieu a répondu, et nous étions contents. Les années ont passé et on a oublié. Et dans d'autres situations, nous avons prié, encore prié, et il semble que Dieu n'a pas répondu. Et alors, nous nous sommes découragés et nous avons arrêté de prier. Dans toutes les religions, on prie. Mais qu'en est-il des exaucements ? Tout ce que vous demanderez. Qu'en est-il des exaucements ? Le Dieu qui répond à la prière, c'est celui-là, le vrai Dieu. Jésus a donné plusieurs enseignements sur la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il nous a aussi enseigné le Notre Père que nous prions régulièrement ici. Il a aussi dit tout ce que vous demanderez par la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et ce sont des enseignements importants. Mais il a apporté un enseignement supplémentaire, complémentaire à ses disciples, un enseignement qui a toute son importance, et il s'agit de la persévérance dans la prière. Pour qu'ils comprennent bien ce qu'est la persévérance dans la prière, il va leur raconter une parabole. Une parabole, c'est une histoire terrestre avec un sens céleste. C'est raconter une histoire simple pour faire comprendre des vérités qui seraient plus compliquées à comprendre. Jésus parlait souvent en parabole et quelquefois le sens pouvait paraître caché. Mais dans la parabole qui nous intéresse aujourd'hui, dès le premier verset, nous avons tout de suite l'explication de cette parabole. Nous savons tout de suite comment nous devons la comprendre. Alors voici cette histoire. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 18. C'est du verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Dès le premier verset, il nous est dit le sens de cette parabole. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps il refusa. Mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. » Un juge inique, c'est un juge qui est injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Dans cette parabole, il y a 6 personnages. Il y a un juge qui a la particularité d'être un juge injuste. Il y a une veuve.
Et on ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes, mais ils sont désignés dans la parabole sous le terme de partie adverse. Il y a Dieu, il y a les élus de Dieu, et il y a Jésus lui-même sous le titre de Fils de l'homme. Le juge. Un juge, comme son nom l'indique, doit juger. Il doit prononcer un jugement. C'est un rôle très important. Un juge doit être impartial et juste. Dieu est ainsi. Mais dans cette parabole, nous avons affaire à un juge qui est à l'opposé de ce qu'est Dieu. Il ne craint pas Dieu et il n'a d'égard pour personne. Comment espérer obtenir la justice de la part d'un tel juge? Nous voyons dans les médias, les infos, les faits divers, des histoires dans lesquelles la justice n'a pas été rendue. On se plaint de la justice humaine. On trouve que c'est injuste. C'est normal, c'est une justice qui est imparfaite. Et là, c'est encore pire parce que le juge dont il est question, c'est un juge qui est par nature injuste. Mais il va se trouver face à une veuve persévérante. Malheureusement pour lui, il y a une personne qui ne va pas le laisser en paix. Cette veuve. Elle va tellement insister, et sur une durée relativement longue, qu'il va finir par lui accorder ce qu'elle demande. D'ailleurs, Jésus insiste. Il dit, entendez ce que dit le juge inique. Qu'est-ce qu'il a dit, le juge inique? Il a dit, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Jésus est en train de faire comprendre qu'une veuve, grâce à sa persévérance, elle a réussi à obtenir la justice de la part de quelqu'un qui est à l'opposé de Dieu. Ça sous-entend que, à plus forte raison, Dieu nous exauce, Dieu nous entend. Maintenant, passons à la veuve. Pourquoi Jésus a-t-il choisi une veuve pour enseigner à ses disciples la prière persévérante? Jésus savait très bien comment attirer l'attention de ses auditeurs. Et par conséquent, pour les gens de l'époque, la veuve représentait tout le contraire d'une autorité qui pouvait avoir du poids. On n'écoutait pas les veuves. Aujourd'hui, si Jésus avait dû annoncer une parabole pour nous enseigner la prière persévérante, il aurait peut-être pris l'exemple d'un sans-papier, d'un sans-domicile fixe, qui aurait affaire à un juge corrompu. Mais pour l'époque, il s'agissait d'une veuve. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Dieu nous demande de visiter les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins, ce sont des personnes, généralement, qui sont en grande souffrance. Elles sont souvent livrées à elles-mêmes, sans personne pour les défendre. Ainsi, Jésus, il accentue vraiment sur les contrastes. Une veuve, une personne sans grand soutien, qui est loin de représenter un adversaire qui a du poids. Elle n'a pas de poids face à un juge. Il ne nous est pas dit depuis combien de temps elle était veuve, ni le nombre d'années de mariage que cette pauvre femme en souffrance avait pu vivre autrefois. Quoi qu'il en soit, cela devait faire bien longtemps qu'elle était veuve, puisqu'il est dit du juge que pendant longtemps il refusa. Elle ne demandait finalement rien d'autre que la justice. Avait-elle des enfants à élever? Le texte ne nous le dit pas. Toutefois, la situation qu'elle vivait était suffisamment inconfortable pour qu'elle ne lâche pas le morceau, si je puis dire. On parle souvent des femmes. Dans notre société, les hommes sont machos. La femme, on lui a donné une place tellement sous-évaluée. Et pourtant, on remarque une chose, c'est que la femme est capable d'accomplir ce que aucun homme ne serait capable d'accomplir, ne serait-ce que dans la persévérance, dans l'endurance. Peut-être que certaines d'entre vous ont déjà travaillé à l'usine, le travail à la chaîne. Avez-vous remarqué que ce sont le plus souvent des femmes? Parce que les hommes ne sont pas endurants. Les hommes sont capables de fournir de gros efforts ponctuellement, mais faire la même tâche chaque jour,
avec répétition, elles en sont incapables. La femme, par contre, elle a cette capacité. Que cette veuve soit seule ou avec des enfants, sa situation n'était guère enviable. Et si aujourd'hui, malgré notre système social, des veuves ont du mal à joindre les deux bouts, alors il n'est pas difficile de nous faire une petite idée de ce que cette femme pouvait vivre de difficile à son époque. Il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas les aides sociales comme nous en bénéficions aujourd'hui. Mais cette femme avait une force de caractère. Elle était persévérante. Voyons maintenant la partie adverse. On ne sait pas qui c'est cette partie adverse. Notre veuve lui demande une chose, que justice soit rendue. On peut donc en déduire, sans entrer dans la création d'un scénario compliqué, qu'elle avait été la victime de quelqu'un de mal intentionné. Il ne nous est rien dit de concret sur les faits en question, mais nous connaissons suffisamment de situations similaires à notre époque, où des femmes vivent dans des conditions plus que dramatiques. Que faire lorsque vous êtes une femme, une veuve, donc sans l'appui d'un mari, qui lui représente souvent la sécurité du foyer? Que faire? Le mari a le rôle de protéger sa famille. Une veuve n'a plus cet appui. En tout cas, il semblerait que la partie adverse dont il est question a du pouvoir. Et cette partie adverse, elle semble intouchable, puisque la situation perdure. Mais n'avons-nous pas, nous aussi, un adversaire qui se tient devant nous? Un adversaire qui nous assaille à chaque fois qu'il le peut. Pour nous qui sommes croyants, nous savons qui est notre adversaire. Mais pour les personnes qui ne sont pas croyantes, leur adversaire, ça va être les circonstances de la vie. N'avons-nous pas, nous aussi, en tant que croyants, un adversaire qui n'hésite pas, quand il le peut, à nous faire subir toutes sortes d'injustices? Je pense par exemple aux chrétiens persécutés dans le monde. N'est-ce pas lui, cet adversaire, qui fait subir, via ses serviteurs, du mal? Il fait subir des injustices flagrantes à ceux qui, comme cette veuve, doivent vivre sous des fardeaux de difficultés qui les dépassent. Dans certains pays, les principes les plus élémentaires des droits de l'homme sont bafoués, piétinés. Certes, nous faisons ce que nous pouvons pour les aider, nous y allons à coups de pétitions, d'actions diverses, des dons aux associations, mais nous constatons que l'adversaire semble intouchable. Il semble qu'il agisse en toute impunité. Nous réclamons justice, mais le temps passe et rien ne semble bouger. Pourtant, même si cela a pris des années, le mur de Berlin est tombé. Je ne pense pas prendre un chemin douteux en affirmant que cette victoire est due en grande partie à tous ceux et toutes celles qui ont persévéré durant des années dans la prière. Oui, l'adversaire qui nous accable de diverses injustices peut sembler invincible. Mais c'est sans compter qu'il y a dans le royaume de Dieu des veuves, entre guillemets, ces personnes qui représentent des chrétiens, des chrétiennes persévérants. Ils ne lâchent pas le morceau et ils demandent réparation, ils demandent justice, jour après jour, mois après mois, année après année. À la différence que, contrairement au juge de la parabole, celui à qui sont adressées nos prières, c'est Dieu lui-même. Celui dont il est dit qu'il n'y a pas d'injustice en lui. Alors pour en revenir à la partie adverse de cette pauvre veuve, oui, cela fait des années qu'elle subit une ou plusieurs injustices, mais c'est sans compter que celle qui demande justice est une femme de caractère. C'est une femme qui m'impressionne. Ne dit-on pas, à juste titre d'ailleurs, que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme? L'histoire nous l'a démontré. Que ce soit des hommes politiques ou des hommes de foi tels Martin Luther, qui une fois était tellement découragé, sa femme a pris une décision, sans parole. Donc Martin Luther, le grand réformateur, était sujet aux angoisses, à l'anxiété, à l'inquiétude, au découragement, et cette période semblait perdurer. Et son épouse, elle n'a pas dit un mot, elle s'habillait en noir pendant plusieurs jours. Martin Luther n'avait pas remarqué tout de suite, mais lorsqu'il l'a remarqué, il lui a dit: mais que fais-tu habillé en noir? Elle lui a dit: je porte le deuil. Il dit: mais le deuil de quoi? De qui? Je porte le deuil de ton Dieu.
Il est mort. Ah bon? Mais oui, quand je te vois vivre, je me dis forcément son Dieu doit être mort. Il a été repris dans sa conscience et encouragé. Donc derrière Martin Luther, on retiendra le nom de Martin Luther, mais on oublie son épouse, qui a joué un rôle fondamental à ce moment-là. Alors oui, il y a un adversaire. Et même si ce dernier il a séduit la femme dans le jardin d'Éden, je crois que dans sa justice, Dieu a donné à la femme cette force de caractère qui participera en partie à la victoire contre l'adversaire. D'ailleurs, dans Genèse 3,15, qu'est-ce que nous lisons? Dieu avait dit au diable, au serpent ancien, je mettrai inimitié, c'est le contraire d'amitié, je mettrai inimitié entre toi et la postérité, entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'agissait de Marie, qui a donné naissance à Jésus, qui était la postérité de la femme. Et ce qu'a accompli Jésus a écrasé la tête du serpent, mais elle a été blessée au talon. Eh bien, nous pouvons prendre exemple sur cette veuve qui finira par obtenir justice en face de son adversaire, et ce, grâce à sa persévérance. Elle ne s'est pas relâchée. Ensuite, un autre personnage dans la parabole, c'est Dieu. Jésus, il a prévu un effet, j'ai appelé ça l'effet qui se coule. Vous avez peut-être vu la publicité. L'effet qui se coule, c'est un effet de surprise. Après avoir dressé un tableau des plus noirs, notamment avec cette grande injustice que subit la veuve, Jésus va conduire ses auditeurs à considérer qui est Dieu. Votre juge à vous, c'est Dieu. Celui à qui vous pouvez soumettre tout ce qui vous préoccupe, c'est Dieu. Lui qui est exactement tout le contraire de ce juge inique. Jésus pourrait à présent les questionner de la sorte. Alors, vous êtes rassurés? Voyez-vous où je veux en venir? Cela vous encourage-t-il à prier avec persévérance? Avez-vous réalisé que celui à qui vous adressez vos prières est à l'opposé de ce juge inique? Est-ce que cela vous encourage à prier? En quelques mots, rappelons-nous une chose, c'est que le Dieu auquel nous croyons est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Qu'y a-t-il derrière cette appellation? Eh bien, il faut connaître l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob pour comprendre. Et quand Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », c'est comme s'il disait « Vous voulez savoir qui je suis? Allez considérer la vie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et vous verrez qui je suis. » Et lorsque nous lisons leur histoire, nous voyons que Dieu est fidèle. Quand bien même ils étaient faibles. Abraham, nous retenons Abraham comme le père de la foi. Nous oublions qu'il a eu peur à 2 reprises, au point de mentir et de faire croire que son épouse était sa sœur. Alors qu'en fait, elle était sa demi-sœur par alliance, on va dire. Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est celui, le Dieu auquel nous croyons, ne l'oublions pas, il est celui qui a délivré son peuple de l'emprise d'un adversaire de taille. Cet adversaire, c'était Pharaon. Encore une fois, un adversaire. Dieu est celui qui, lorsqu'il le faut, n'hésite pas à employer les grands moyens pour obtenir ce qu'il veut. Après avoir donné une leçon à Pharaon avec ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, pour ceux qui connaissent cette histoire, Dieu est aussi celui qui a ouvert, retenez bien ceci, la mer en 2 pour que son peuple soit sauvé. Nous avons tellement vite fait de lire les quelques lignes qui retracent cet épisode glorieux de l'histoire du peuple d'Israël, mais avez-vous déjà essayé de visualiser un petit peu la situation? Le peuple d'Israël était bloqué entre les chars égyptiens et entre la mer. Le peuple d'Israël semblait perdu. Eh bien, notre Dieu va non seulement trouver une solution pour traverser la mer, mais en plus, il va par la même occasion se débarrasser des chars égyptiens. Notre Dieu est le Dieu fidèle. Il est le Dieu qui, lorsqu'il fait une alliance avec quelqu'un, il manifeste sa totale fidélité. Rien ne peut rompre son alliance. Sauf la personne concernée par cette alliance. Si vous décidez de rompre, de dire « Dieu, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi », Dieu ne s'impose pas. Mais si nous voulons le suivre, si nous voulons marcher avec lui, alors Dieu est fidèle à son alliance. Quand bien même, quelquefois, il nous arrive de douter. Nos doutes empêcheront-ils Dieu d'être fidèle? Et ce Dieu est notre Père, à nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous faisons partie de sa famille. Il nous a adoptés. C'est la raison pour laquelle dans notre prière, nous disons
Nous ne nous adressons pas à Dieu en disant simplement « ô Dieu ». Nous disons « notre Père ». Un père aime ses enfants. Alors il ne s'agit pas de croire que notre vie sera plus facile. Mais nous pouvons être encouragés dans le fait que nous pouvons avec foi et confiance en lui, avec persévérance, lui soumettre en toute liberté tous nos soucis, tous nos tracas. Et croyons qu'il fera ce qu'il y a de meilleur pour nous, mais toujours selon ses plans à lui. Alors ne l'oublions pas, l'adversaire se tiendra encore et encore devant nous. Il nous accablera certainement, encore de l'une ou l'autre manière, par des injustices diverses, par des difficultés. Mais souvenons-nous que nous avons pour juge le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Notre Dieu est celui qui a pourvu à notre salut. Jésus dit dans la parabole que Dieu nous fera promptement justice. Ça veut dire rapidement. Toutefois, serait-ce abusé en affirmant que la rapidité de réponse de Dieu ne correspond pas forcément à notre horloge à nous. Que de croyants ont expérimenté des exaucements de prière après bien des années de persévérance dans l'intercession. Il y a eu cet exemple d'une femme qui a prié pour son mari pendant plus de 14 ans parce qu'il était alcoolique. Vivre jour après jour avec un mari alcoolique et prier pour lui. Un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais au bout d'un moment, on n'y croit plus. Au bout de 14 ans, Dieu a répondu. Il y avait un homme, Georges Muller, qui avait prié pour la conversion de 2 personnes. Il avait prié pour leur âme, pour qu'elles deviennent chrétiennes. Pendant 29 ans. 29 ans. Et il avait la certitude qu'il se tournerait vers le Seigneur. Il y en a un qui s'est tourné vers le Seigneur du vivant de Georges Muller. Et l'autre s'est tourné vers le Seigneur une fois que Georges Muller était décédé. 29 ans. Dans le texte de la parabole, il y a aussi les élus. Qui sont ces élus ? Derrière le terme élu, ça fait penser un peu aux élections. On se dit, oui, il y a les élus, et puis il y a ceux qui ne sont pas élus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Les élus, c'est tout simple. C'est effectivement une élection. Mais c'est une élection où on est toujours élu si on se porte comme candidat. Si vous êtes candidat, vous dites « Seigneur, je suis candidat au salut, je veux être sauvé », alors vous serez élu. C'est simple. Il y a eu tellement de théologiens qui ont essayé d'expliquer la prédestination, ce qui est quelque chose de très difficile à comprendre. Mais les élus, finalement, Jésus l'a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Si vous venez à lui, il vous acceptera, vous serez élus. Jésus dit, il rappelle, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ? Que font les élus ? Ils crient à lui jour et nuit. Ils doivent véritablement désirer ce qu'ils demandent, jour et nuit. Il faut être motivé pour prier de la sorte. Non seulement ils persévèrent jour et nuit, mais ils ne parlent pas, ils crient. On peut donc se faire une idée de l'urgence de la situation. La souffrance semble donc être omniprésente. Dans le psaume 107, nous pouvons lire à 4 reprises la phrase suivante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Nombreux sont les épisodes dans la Bible où nous voyons un homme, nous voyons une femme, ou même un groupe de personnes, un groupe de croyants, qui, dans leur détresse, crièrent à l'Éternel. Et à chaque fois, il les délivra de leurs angoisses. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé de passage dans la Bible de quelqu'un qui prie sincèrement et qui n'est pas exaucé. On voit des personnes qui ont dû prier longtemps avant d'être exaucées.
Mais là, de mémoire, ça existe peut-être. Mais je n'ai pas trouvé. Nous sommes tous faits de la même pâte. Mais courage. Car Élie c'était un prophète. Il est dit de lui que c'était un prophète qui était de la même nature que nous. C'était pas un super spirituel. Bien qu'à nos yeux, oui. Mais Jacques nous le dit. Élie était un homme de la même nature que nous. Et Dieu l'a exaucé lorsqu'il pria avec instance, pour qu'il ne pleuve pas. Et sa prière a influencé la météo. Disons plutôt, pour être plus juste, que ce n'est pas vraiment la prière qui a du pouvoir, mais celui qui exauce la prière. C'est ça qui donne de la force à la prière. C'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. Alors, nous qui sommes ces élus, ayons confiance. Et pour terminer, il y a un dernier personnage dans cette parabole. C'est Jésus, qui se présente lui-même comme le Fils de l'homme. Notre Sauveur termine sa parabole par une phrase qui semble bien mystérieuse. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Est-ce une inquiétude de sa part ? Je ne pense pas que le Seigneur s'inquiétait au sens où nous l'entendons nous. Ou alors une vérité prophétique. En tout cas, cette phrase doit nous interpeller telle une sirène d'alarme. Où en est notre foi ? Avons-nous suffisamment confiance en Dieu ? Avons-nous une foi faible ? Eh bien, même si nous avons une foi faible, il y a de l'espoir. Pourvu que nous ayons la foi. Il vaut mieux une petite foi agissante qu'une grande foi qu'on a laissée dans le tiroir. Alors, mettons en pratique ce qui vient d'être dit. Prions pour que le Seigneur nous fasse grandir dans la foi. C'est dans sa volonté que nous grandissions dans la confiance. Nous pouvons, comme nous le lisons dans l'Évangile, prier de la sorte. Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Manquons-nous de sagesse ? Alors mettons en pratique la prière persévérante avec confiance. Pourquoi ? Parce que c'est dans sa volonté que nous soyons sages. C'est Jacques qui disait, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Alors prions pour que le Seigneur trouve la foi lorsqu'il reviendra. Donc pour conclure, ne croyons pas que cette parabole nous garantit que nous obtiendrons tout ce que nous voulons. Non. En revanche, elle nous encourage à demander ce qu'il y a de plus légitime et en conformité avec ce que Dieu agrée. La justice, par exemple. Si Jésus nous raconte une parabole dans laquelle une veuve obtient justice de la part d'un juge qui est injuste, nous pouvons donc avoir l'assurance que si nous demandons justice, nous l'obtiendrons. Et même si nous ne l'obtenons pas ici-bas, nous l'obtiendrons tout de même lorsque nous serons auprès de lui. Nous aurons aussi l'assurance de demander quelque chose qui est conforme à sa volonté. Cette parabole veut nous communiquer la volonté de persévérer jour après jour pour les situations auxquelles nous devons et devrons faire face ici-bas. C'est donc avec confiance que nous pouvons prier avec persévérance. Nous sommes en droit de prier avec confiance et persévérance pour que tel couple qui va mal ne divorce pas. Nous sommes en droit de demander à Dieu de sauver le fils ou la fille prodigue qui a pris des chemins de traverse, car Dieu veut sauver les pécheurs. Nous sommes en droit de demander la guérison de tel frère ou telle sœur malade. Dans sa grâce, Dieu peut avoir pitié de nos bien-aimés qui sont dans la souffrance de la maladie. Nous sommes en droit de pouvoir prier pour notre orientation professionnelle ou pour un projet qui a pour but d'améliorer la vie de notre prochain. Demandons donc ce qui est juste et conforme à la volonté de notre Père. Que Dieu nous assiste chaque jour afin que nous lui demandions selon sa volonté, avec assurance, persévérance, confiance et foi dans son amour. Prions toujours et ne nous relâchons point.
Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Vous pouvez ce soir, ou tout à l'heure quand vous êtes chez vous, parler à Dieu, prier pour un sujet précis qui vous tient à cœur, et prier en vous disant, je vais prier, prier, encore prier, avec persévérance, parce que Jésus m'a dit de prier avec persévérance. Ce peut être pour vous, ce peut être pour la résidence, ce peut être pour des membres de votre famille, pour des amis, des voisins, des personnes qui vous sont chères. Dans l'histoire de l'Église, les hommes et les femmes qui ont fait bouger les choses étaient des hommes et des femmes de prière. Je termine avec d'autres versets qui nous encouragent à prier avec persévérance. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 18, il est dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les croyants. » Dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 14, il est parlé des disciples, les premiers disciples. Il est dit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. » Dans Romains, l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 12, il est dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction », ça veut dire dans les difficultés, les tribulations, les problèmes. Persévérez dans la prière. Dans Colossiens 4, verset 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Voilà une information importante. Nous sommes en droit de prier, de demander, d'intercéder jour après jour, mais n'oublions pas de dire merci au Seigneur pour les prières qu'il a exaucées déjà et pour celles qu'il exaucera demain. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, un tout petit verset, priez sans cesse. Mais comment pouvons-nous prier sans cesse lorsque nous travaillons, lorsque nous avons des occupations? Bien, pour prier, nous pouvons prier quand nous sommes chez nous, à genoux, dans notre lit, dans le fauteuil, mais nous pouvons prier en mangeant, en marchant, en travaillant, en se lavant. Nous pouvons prier dans notre tête. Voilà. Alors que le Seigneur nous accorde vraiment sa grâce, moi y compris. Je ne suis pas venu vous apporter un message pour vous dire « Coucou, je suis un super chrétien qui va vous enseigner ce que vous devez faire. » Je m'adresse à moi aussi en premier, oserais-je dire. J'ai besoin, comme chacun d'entre nous, d'apprendre à persévérer dans la prière. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et nous bénisse.